Les amis, dans cette vidéo, on va traiter une expression très intéressante. On va essayer de déterminer la limite d'une expression qui va nécessiter de poser une suite numérique qu'on va étudier. Notamment, on va étudier ses variations, on va étudier sa convergence. Et puis, à la fin de la vidéo, on va devoir utiliser une astuce très importante, très efficace, qui est très peu utilisée, mais que je vais vous dévoiler à la fin de cette vidéo, qui va permettre de déverrouiller le calcul de cette limite. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter par vos questions, par vos incompréhensions ou tout simplement par vos suggestions. Si vous souhaitez également aller plus loin dans le calcul de limites notamment ou dans les exercices de mathématiques et de physique, j'ai créé des livrets spécifiques qui sont constitués d'exercices ciblés que j'ai concoctés pour vous et que j'ai rassemblés depuis des années que je donne des cours particuliers. Donc ce sont des livrets d'exercices qui ont des corrections manuscrites détaillées comme vous pouvez voir dans mes vidéos. N'hésitez pas à les télécharger, vous les trouverez en description de cette vidéo. Enfin, si vous voulez prendre des cours particuliers avec moi, des cours particuliers en ligne, individuels ou collectifs, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez les liens de contact en description de cette vidéo. Et donc les amis, on va commencer à calculer justement cette limite-là. Alors les amis, ici la limite qu'on doit calculer, c'est la limite suivante. Donc c'est la limite lorsque n tend vers l'infini de n divisé par 2 puissance racine de n. Donc comme on peut le remarquer, on a une racine carrée qui est à la puissance du dénominateur qui est égale à 2. Et le fait de remplacer tout simplement, évidemment, ne nous permet pas de calculer cette limite. Pourquoi? Pour la simple raison ici que on trouve une forme indéterminée. Donc il va falloir qu'on étudie justement cette expression-là, donc l'expression n divisé par 2 puissance racine de n. Donc on doit étudier donc, cette expression-là. Le problème c'est que si vous voulez ici, la racine de n qui est à l'exposant du dénominateur nous gêne un petit peu. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser, de remplacer petit n par n carré. Donc on étudie la suite que je vais appeler, par exemple, que je peux appeler un, qui est égal à n carré, d'accord, divisé par 2 puissance n. Pour quelle raison? Pour être beaucoup plus confortable, ici, on va considérer la puissance qui est la puissance n. Et une fois qu'on aura étudié cette suite-là, à ce moment-là, on essaiera de voir le lien qui peut exister entre cette suite, donc un, et l'expression qu'on veut étudier. Donc pour être tout à fait rigoureux, donc on va dire suite une suite, c'est pas le terme général, il ne faut pas confondre les deux. Donc la suite un définie par un égale à n carré divisé par 2 puissance n pour tout n appartenant à n. Donc je remplace ici petit n par n carré. Très bien, ok. Donc maintenant on va essayer d'étudier la convergence de cette suite-là. Alors on va essayer de voir déjà cette suite. Est-ce qu'elle est convergente? Est-ce qu'elle est divergente? Une des façons de démontrer, d'établir la convergence ou non de cette suite, c'est d'abord d'étudier par exemple ses variations, d'accord? Donc essayons ensemble d'étudier les variations de cette suite. Donc si je considère un n qui appartient à n, d'accord? Essayons d'exprimer à n plus 1, enfin à n ou un plus 1. J'ai appelé la suite en l'occurrence u. Donc un plus 1 égale à n plus 1, le tout au carré, le tout divisé par donc 2 puissance n plus 1. Alors, existe-t-il un lien entre un plus 1 et un? Évidemment, ici, ça se voit que la suite un n'est pas forcément géométrique ni arithmétique d'ailleurs. Mais quel lien pourrait-il exister entre un plus 1 et un? Ce qu'on peut observer, c'est qu'on divise par 2 puissance n plus 1. Donc, je peux éventuellement factoriser par 1 sur 2 pour pouvoir faire apparaître donc, le 2 puissance n. Donc, si je fais ça, eh bien, on observe ici que je peux écrire 1/2 sur 2 puissance n, d'accord? Donc, comme ça, on a décomposé le dénominateur plutôt que d'avoir 2 puissance n plus 1, on a 2 fois 2 puissance n. Et donc, bon, on peut faire 1 ici, donc là, il va rester que n plus 1 au carré. Mais si je veux faire apparaître dans l'expression de un plus 1 l'expression de un, observez bien qu'il suffit simplement
de multiplier, donc ici, et de diviser par n carré. Donc si je multiplie en haut et en bas par n carré, donc, parce que là, en fait, si je ne multiplie par rien, j'obtiens juste ça. Donc 1 sur 2 fois 1 sur 2 puissance n fois n plus 1, le tout au carré. Donc une des façons de voir donc, les variations d'une suite, ou comment étudier justement une suite, c'est tout simplement d'essayer de l'exprimer, d'exprimer un rapport entre deux termes consécutifs. Et donc ici, pour pouvoir faire apparaître à partir de un plus 1 le terme précédent qui est un, je peux multiplier et diviser par n au carré. Donc si je multiplie par n carré, je vais faire apparaître un, parce que je vous rappelle que la suite que je viens de considérer, c'est n carré divisé par 2 puissance n. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc si je multiplie ici donc, par n plus 1 au carré, je divise par n carré, eh bien j'observe que le terme intermédiaire que j'ai pu introduire ici, n carré sur 2 puissance n, eh bien c'est la suite un. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors je peux dire ici que un plus 1, cette suite, donc le terme de un plus 1, c'est 1 demi multiplié par un multiplié par n plus 1 au carré sur n au carré. Très intéressant, très intéressant. Pourquoi? Pourquoi c'est intéressant? Parce que tout simplement, alors si vous observez bien, le n plus 1 au carré sur n carré, alors si n est suffisamment grand, puisque ici on va étudier la convergence de la suite un, donc ou la limite de la suite un, donc n va tendre vers l'infini, n va prendre une valeur importante, donc n plus 1 au carré divisé par n carré, ça c'est pour le coup inférieur ou égal à tout simplement à 1. Donc cette fraction-là est inférieure à 1. Je peux même aller plus loin. On peut même écrire ici, plutôt que d'écrire comme ça, on peut écrire un fois n plus 1 au carré, le tout divisé par 2n carré, si je garde le 2 qui est en bas ici. Donc ici les amis, très simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la différence par exemple de 2n carré moins n plus 1 au carré. Donc si vous faites 2n carré ici, technique assez classique de comparaison, donc vous faites la différence, 2n carré moins n plus 1, le tout au carré, qu'est-ce qu'on obtient? 2n carré moins, entre parenthèses, n carré plus 2n plus 1, donc si on développe tout ça, on obtient 2n carré moins n carré moins 2n moins 1, et donc ça nous donne quoi? 2n carré moins n carré, ça nous fait n carré moins 2n moins 1. Si vous êtes un petit peu malin, vous allez voir comment qu'on peut construire par exemple une identité remarquable en rajoutant 1 et en enlevant 1. Donc ça nous fait n carré moins 2n. Je vais faire un plus 1 ici et je vais faire 1 moins 1 moins 1. Donc ça va faire moins 2, d'accord? Parce que moins 1 c'est 1 moins 2. Et donc là, pourquoi faire tout ça? Pour simplement faire apparaître une identité remarquable. Donc l'identité remarquable qu'on va faire apparaître, c'est n moins 1, le tout au carré, moins 2. Mais souvenez-vous les amis, ici n va tendre vers l'infini, donc on a considéré en l'occurrence ici que n était supérieur ou égal à 3. Donc comme n est supérieur ou égal à 3, donc comme notre n est supérieur ou égal à 3, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors dans ce cas, alors n-1 est supérieur à 2, n'est-ce pas? Donc si vous faites n-1 au carré est supérieur à 2 au carré, donc à 4. Et si on enlève 2 des deux côtés, donc si on enlève 2 des deux côtés, eh ben, on va avoir ça supérieur ou égal à 2, donc forcément positif, n'est-ce pas? Si n est supérieur ou égal à 3. Et ben voilà, donc on a démontré que cette différence est positive, donc qu'est-ce que ça signifie? Par conséquent, la différence est positive, donc 2n carré est forcément ici supérieur ou égal à quoi? À n plus 1 au carré. À n plus 1 au carré. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Si on divise des deux côtés par 2n au carré, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a tout simplement n plus 1 au carré divisé par 2n carré inférieur ou égal à 1. Inférieur ou égal à 1.
Voilà, c'est très intéressant. Donc vous voyez, donc ce sont des techniques qui vont vous paraître assez obscures. Pour quelle raison on fait ça? Pour quelle raison on considère que n est supérieur à 3? Comment on fait cette différence? Et puis comment on a vu l'identité remarquable? Et puis comment, en considérant que n est supérieur à 3, on a vu que la différence était supérieure à 2 et donc qu'elle est positive. Et que comment est-ce qu'on peut déduire du fait que la différence soit positive, que la fraction est inférieure ou égale à 1? Et comment tout ce raisonnement a été construit d'une manière, on va dire, ad hoc, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Les amis, il n'y a pas de secret, le secret c'est le travail. Quand on a fait beaucoup d'exercices, quand on a cumulé beaucoup d'heures derrière soi, c'est comme un pilote d'avion, eh ben on a des intuitions, ces intuitions-là, tout simplement, ne s'expliquent pas toujours d'une manière rationnelle et froide. Ce sont des choses qu'on a cumulées, qu'on a vues dans d'autres exercices, des techniques qui ont été synthétisées par le cerveau et qui sont restituées à force évidemment de travail et de temps passé et d'attention évidemment qui est accordée justement aux mathématiques. Donc il n'y a vraiment pas de secret. Alors évidemment, travailler c'est quelque chose, mais travailler dans le bon sens, être bien orienté et travailler sur des questions, des exercices ciblés, c'est quelque chose de tout à fait qui fait la différence tout simplement entre deux personnes qui travaillent. Il faut évidemment travailler intelligemment et savoir ce sur quoi travailler. Et c'est pour ça d'ailleurs que mes cours particuliers notamment s'adressent à des élèves, non seulement des élèves qui ont des difficultés, mais surtout à des élèves qui ont des facilités et qui ont un certain talent, mais qui sont bloqués, qui ont un palier qui les bloque et donc qui veulent avoir accès à des exercices, à des situations, à des techniques qui sont inédites comme vous pouvez voir dans cette chaîne. Donc je referme la parenthèse. Donc n plus 1 au carré divisé par 2n carré, évidemment ici est inférieur à 1. Alors puisque c'est inférieur à 1, bah, évidemment, qu'est-ce que ça signifie? Puisque un est positif par ailleurs, ça c'est inférieur à 1. Donc si vous multipliez des deux côtés par un, vous trouvez un plus 1 est inférieur à un, n'est-ce pas? Donc si je multiplie des deux côtés par un, donc je m'efforce d'être le plus clair possible et de faire toutes les étapes intermédiaires pour que je puisse vous économiser du temps de réflexion, bien que celui-ci soit nécessaire évidemment à la création de toutes tous ces chemins neuronaux qui vont vous permettre d'être plus à l'aise dans la construction de raisonnement. Mais évidemment, n'hésitez pas à tout moment, comme je vous ai dit au début de la vidéo, de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire par vous-même. Donc en gros ici, on a multiplié par des deux côtés par un, donc qu'est-ce qu'on peut déduire? Par conséquent, on peut déduire que un plus 1 ici est inférieur à un plus 1 est inférieur à un. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? Donc ça signifie que la suite un est comment? La suite un est décroissante. Donc un est décroissante. Alors évidemment ici on a démontré qu'elle était décroissante à partir du rang 3, puisque tout le raisonnement il a été conduit à partir du fait qu'on est supposé que n est supérieur ou égal à 3. Donc elle est décroissante à partir de 3 si vous préférez. Mais cela ne va pas changer l'issue de la conclusion, l'issue de l'étude. Alors un est décroissante, et bien un c'est quoi? Un est une fonction qui est une suite qui est positive parce que c'est un carré divisé par 2 puissance n. Donc elle est non seulement décroissante, mais elle est également minorée. De plus, un est minorée, donc par 0. Évidemment, elle est minorée par 0. Donc décroissante minorée, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que la suite un est convergente. Alors, un est convergente. Alors maintenant, il faut qu'on détermine sa limite. D'accord? Elle est minorée, la suite un est minorée, elle est décroissante à partir d'un certain rang, et donc elle est convergente. Maintenant, on va essayer de trouver sa limite. Alors, si je considère L sa limite, donc je vais appeler L sa limite, soit L égale la limite lorsque n tend vers l'infini de un, comment est-ce que je peux trouver la valeur de ce L là, en fait? Alors, on va utiliser la formule qu'on a trouvée tout à l'heure, qui est vraiment très intéressante, très efficace, si on peut s'en servir d'une manière intelligente. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a, comme on a un plus 1 égale à 1 demi fois un fois
cette fraction, donc n plus 1 au carré sur n carré, n'est-ce pas? C'était bien ça. Très bien. Donc, si je fais un petit passage à la limite, alors déjà, je sais que la limite, lorsque n tend vers l'infini de n plus 1 au carré sur n carré, c'est égal à 1. Et bien, je sais que du coup, si je fais un passage à la limite à gauche et à droite, lorsque n tend vers l'infini, un plus 1 tend vers L, la limite, et là, on a un tend vers L. Et ça tend vers 1, d'accord? Donc du coup, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire par passage à la limite, par passage à la limite, par passage à la limite, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver que donc L est égal à 1 demi fois L, n'est-ce pas? Parce que L, c'est la limite de un plus 1 lorsque n tend vers l'infini, 1 demi fois un tend vers 1 demi L, et n plus 1 au carré sur n carré, et bien ça tend également vers 1. Donc, notre limite, L est forcément égale à 0, parce que si vous ramenez le 1 demi L du premier côté, 1 demi L égale 0, et donc L moins 1 demi L c'est 1 demi L, 1 demi L égale 0, donc L égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on vient de déduire? Alors, on vient de déduire que la limite lorsque n tend vers l'infini de cette suite un, en fait, est égale à 0. Donc de n carré sur 2 puissance n est égal à 0. Maintenant, l'objectif initial, ça n'était pas forcément cette suite-là. Cette suite, c'est une suite entre guillemets auxiliaire qui va nous aider à trouver la limite qu'on cherchait initialement, qui est donc la limite de n divisé par 2 puissance racine de n. Alors maintenant, comment on peut passer de racine de n à n, ou plutôt l'inverse, de n carré sur 2 puissance n à racine de n. Et c'est le moment de vous dévoiler donc la technique choc qui va nous permettre justement de passer de cette suite un à la suite qu'on veut, dont on veut déterminer la limite. Les amis, petite page de pub, je vous laisse avec les derniers avis de mes élèves en cours particulier. Et je vous rappelle que vous pouvez vous aussi prendre des cours particuliers, vous pouvez vous aussi améliorer votre niveau, vous pouvez vous aussi avoir des 17, 18, 19, 20 sur 20 si vous le voulez, avec un accompagnement sur mesure. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez les liens en description de cette vidéo pour des cours particuliers. Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu 17,75 DS. Waouh, génial, super. Ouais. Ah, je suis trop contente. 75 au DS de physique qu'on avait travaillé. Oui. En plus, on a travaillé un exercice qui est tombé. C'est le même qui est tombé, c'est un truc de fou. Oui. Donc, j'ai ouvert la copie, j'ai bugué. tu as bug, j'ai dit mais comment ça? On va travailler le même avec Maxime, qu'est-ce qui se passe? Oui. il a hacké la prof, qu'est-ce qu'il a fait? En plus, c'est un exo de... Je crois qu'ils sont 5 à le faire. Hein? Je crois qu'ils sont 5. Ah ouais, il y avait 5 élèves qui ont fait l'exo. Mais écoute, félicitations, super. Donc là, t'as pu rattraper la mauvaise performance de... Oui, on a fait remontada. Génial, génial. Bah, tu te rends compte, tu passes de 9 à 17,75. C'est un truc de fou. Oui. Génial. Ok, bah nickel. Félicitations. Et la physique, tu m'avais dit que tu avais tout fait, tous les exos, toutes les questions. C'est bien. Ouais, en fait, si j'ai si bien réussi, c'est aussi parce que ce qui est tombé au devoir, c'était l'un des sujets qu'on avait travaillé. Waouh, génial. Décidément, je suis devant. Ouais. C'est lequel? Alors, celui sur RCL. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Je vois. C'est un ancien sujet bac, ça. Très bien. Ah oui, on avait tout fait. Je t'avais même envoyé la correction, je crois, sur WhatsApp. C'est génial. Tu as fait du bon boulot, c'est incroyable. Tu fais tellement de progrès, c'est super. Félicitations d'avance, même si on n'a pas encore la note, mais j'ose espérer que ça va être un carton. Je me suis dit que ça vous intéresserait comme nouvelle. Là, du coup, je sors de colle en maths sur les intégrales. Oui. Et j'en suis très bien sortie, j'ai eu 17. Génial. Génial. Voilà. Donc, je suis assez contente. Incroyable. T'as eu 17 sur 20 Ouais. Les intégrales. Mais toi, enfin, tous les pronostics, tu les déjoues. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est l'outsider qui dépasse tout le monde. C'est ça, là, je suis vraiment contente et vraiment étonnée. Après, j'avais vu que je m'en étais bien sortie pendant la colle, mais c'est vrai que ouais, j'étais très contente. C'est génial. Ok.
Bah écoute, félicitations, super, c'est mérité. Enfin, tu travailles bien. Bah, vous m'avez bien aidé aussi, hein, quand même. C'est pour ça que je vous partage aussi quand il y a des bons résultats. Bah écoute, ça me fait plaisir en tout cas. Super. Chouette. Allez, les matrices. Alors, la technique en question, c'est la technique suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, soit je vais considérer la partie entière de racine de n, soit Vn, une nouvelle suite, Vn, définie par Vn égale la partie entière de racine de n. Souvenez-vous de ce que c'est que la partie entière. Soit on écrit entre deux crochets dans les anciens bouquins, ou sinon on écrit E de racine de n. Évidemment, la partie entière, c'est tout simplement la partie, donc si vous n'avez pas encore vu la partie entière, c'est le plus grand entier naturel, plus petit que le nombre, racine de n ici en l'occurrence, d'accord? Si vous prenez par exemple 1,23, bah, sa partie entière, bah, ça va être 1. Si vous prenez moins 2,35 ou 32, sa partie entière, c'est le plus petit entier relatif ou naturel, en l'occurrence ici c'est relatif parce que c'est un nombre négatif, donc ça va faire moins 3, d'accord? Donc si vous prenez sur un axe un nombre à virgule ou pas, donc par exemple 1,5, et ben vous prenez le plus grand entier naturel, plus petit que le nombre en question. C'est ce qu'on appelle la partie entière. Donc cette notion de partie entière nous est très utile, notamment dans certains cas de suite numérique, comme vous pouvez le voir ici. Alors, en quoi c'est utile? Si on considère Vn, cette suite numérique qui est la partie entière de racine de n, eh bien, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, évidemment racine de n, alors pour tout n appartenant à n, alors quel que soit l'entier naturel n que vous considérez, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va voir les amis? On va voir tout simplement la racine de n est comprise entre quoi et quoi? Entre sa partie entière, n'est-ce pas? Donc Vn et Vn plus 1, et la partie entière plus 1. Très intéressant, très intéressant. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de construire donc une inégalité ou un encadrement de l'expression dont on cherche à déterminer donc la limite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer 2 puissance racine de n, évidemment, c'est supérieur à 2 puissance Vn, et c'est inférieur à 2 puissance Vn plus 1, évidemment, d'accord? Très bien. Si j'inverse tout ça, donc si je calcule 1 sur 2 puissance racine de n, c'est inférieur, donc comme je vais faire l'inverse, c'est inférieur à 1 sur 2 puissance Vn, d'accord? C'est inférieur à 1 sur 2 puissance Vn. Et donc, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir obtenir l'expression que je cherche? Évidemment, tout ça est supérieur à 0, hein, par ailleurs. 1 sur 2 puissance racine de n est supérieur à 0. Donc, si je multiplie des trois côtés, de tous les côtés par petit n, alors je sais que du coup, par conséquent, on a, si je multiplie ici par n, donc n est, enfin plutôt par, oui c'est ça, par n, donc qu'est-ce que je vais avoir? Si je multiplie par n sur 2 racines de n, là on est supérieur à 0, d'accord? Et là, de l'autre côté, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement, comme racine de n est inférieure à Vn plus 1 au carré, vous voyez, ici on a racine de n est inférieur à Vn plus 1 au carré, ce que je peux faire, c'est que je peux multiplier, donc je peux mettre au carré, donc n est inférieur à Vn plus 1 au carré, donc n c'est inférieur à Vn plus 1 le tout au carré, et je divise tout ça par 2 puissance racine de n, enfin, pardon, 2 puissance Vn, que j'avais à l'étape précédente. Donc, comme on sait que n, racine de n est inférieure à Vn plus 1, je mets ça au carré, donc, et je multiplie ici par n et ici par Vn plus 1, le tout au carré. Très intéressant. Alors, pourquoi on a fait tout ça? Bon, on n'est pas loin du dénouement de cette limite. Donc, on a n divisé par 2 puissance racine de n est supérieur à 0, évidemment, et inférieur, donc, alors, ici, qu'est-ce que ça vous rappelle, cette expression? Déjà, on a Vn qui est un entier naturel, n'est-ce pas?
Donc c'est un entier naturel puisque c'est une partie entière. Par contre, comme vous avez ici Vn plus 1 au carré, il faut que j'ai en bas 2 puissance Vn plus 1. Pourquoi? Donc pour pouvoir faire appel à la suite précédente, à la suite UN, n'est-ce pas? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 2 ici, et je vais multiplier par 2 au dénominateur. Donc je vais obtenir 2 puissance Vn, donc plus 1, et au numérateur, on a Vn plus 1, le tout au carré. Très bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est quoi cette expression-là? Cette expression, c'est quoi? C'est UVN, n'est-ce pas? C'est UVN. C'est la suite UN de tout à l'heure, qui est n carré sur 2 puissance n, n'est-ce pas? Mais appliquée cette fois-ci, non pas à n, mais à Vn. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour tout n appartenant à n ici, enfin, n à partir de 3 d'un certain rang si vous voulez, donc on va dire, quel que soit l'entier naturel n à partir d'un certain rang, n divisé par 2 puissance racine de n est à la fois supérieur, donc strictement supérieur ou égal, strictement, si c'est le cas, enfin ça dépend si n, bon, comme on est à partir d'un certain rang, on va considérer que n est strictement positive, inférieur à 2 fois u Vn. Très bien, voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire ici? À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? On a démontré tout à l'heure que UN était une suite convergente et que sa limite c'est 0. Donc, comme c'est le cas, eh bien, toute suite extraite de la suite UN est une suite qui est également convergente. Donc, on a la limite lorsque n tend vers l'infini de UVN, parce que lorsque n tend vers l'infini, Vn tend vers l'infini, ça c'est égal à 0. Et donc, d'après les gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, d'après le théorème de comparaison, le théorème des gendarmes, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut déduire que la limite lorsque n tend vers l'infini de cette fameuse suite n divisé par 2 puissance racine de n, eh bien ça c'est égal à 0 également. Exercice hyper intéressant, limite très instructive qui nous a permis d'utiliser pas mal de techniques. Donc n'hésitez pas les amis à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, et puis à me contacter si vous souhaitez des cours particuliers, à télécharger les livrets d'exercices que vous trouverez en description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.